Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de septembre pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. Alors on va aller voir du côté amoureux, on va aller voir du côté général, on verra les couples d'un côté, les célibataires, les énergies générales, les conseils des cartes. Vous pouvez aussi aller voir du côté de votre signe ascendant et lunaire et au besoin vous pouvez m'écrire, vous avez mon email en barre d'infos si vous souhaitez un tirage privé. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour votre mois de septembre. Alors, pour les Sagittaires en septembre. Alors, vous avez l'énergie du labyrinthe. Alors, c'est pas une carte très facile. On va pas se mentir, les Sagittaires. Ça nous parle de réflexion, de doute, vous cherchez la route, vous cherchez la sortie par rapport à votre problématique. Vous êtes peut-être un peu perdu dans ce labyrinthe, vous vous posez des questions, vous ne savez pas comment les choses vont se terminer. Il y a beaucoup d'interrogations dans votre vie, on cherche son chemin, on cherche sa voie, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où tout cela, ça va nous mener. Donc, une sorte un peu d'instabilité, de doute, de brouillard pour vous sur septembre. Ça peut nous dire aussi que les choses prennent du temps. Vous vous sentez perdu, les choses, voilà, au lieu d'aller d'un point A à un point B, pardon, eh bien il faut, voilà, on perd du temps un petit peu, il y a une sorte de dispersion peut-être dans vos envies, dans vos idées, peut-être qu'il y a une question de mauvaise organisation, on a du mal à se remettre dedans, dans le rythme aussi. On se disperse un peu au niveau des idées, on a du mal à s'organiser, on perd un petit peu d'énergie. On va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. Alors, on va prendre un message de l'oracle de votre âme. Et vous avez la carte vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de retrouver la foi aussi, de vous remettre en alignement avec votre âme, avec votre enfant intérieur, avec ce qui vous fait vibrer dans la vie. J'ai l'impression que vous vous êtes dispersé. Peut-être que vous avez perdu de vue votre objectif, vos passions, ce qui vous tient à cœur. Vous êtes peut-être laissé, laissé happer par des responsabilités, par une situation. Et du coup, vous agissez un petit peu en mode automatique, en mode robot. Et vous n'êtes plus complètement aligné à ce qui vous fait du bien. Ou vous n'avez plus de temps ou la possibilité actuellement de faire... des choses qui vous font du bien, les choses que vous aimez, de faire des choses voilà, qui vous passionnent, des choses qui vous animent. Ça peut être du sport, ça peut être votre passion, peu importe, je ne sais pas. Ou peut-être que votre travail actuellement ne vous plaît pas et ça vibre pas avec vous. Et on vous sent un peu perdu peut-être par rapport à ça. En tout cas, ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci, c'est de vous garder du temps pour vos passions, pour ce qui vous fait du bien. Alors peut-être que ce qui vous fait du bien, c'est aller marcher dans la nature, c'est promener votre chien, c'est... faire de l'équitation, faire du dessin, je ne sais pas, chanter. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous garder du temps pour ça, pour des choses qui nourrissent votre âme, tout simplement, qui nourrissent votre enfant intérieur, qui vous font du bien. Donc même si vous pensez ne pas avoir le temps, que c'est une perte de temps aussi, parce que parfois on se dit non, c'est une perte de temps, pas du tout. C'est très important de nourrir son âme, de rester un petit peu un enfant et de garder pour soi du temps aussi pour faire des choses qu'on aime. Donc là, vous avez besoin de vibrer davantage, vous avez besoin de plus de passion, peut-être plus de rire, de vous amuser davantage, de sortir un petit peu plus. Voilà, il y a besoin de se mettre un peu plus en joie. On va prendre un petit message de la fleur intérieure. Tu peux être fier de toi. Alors, cette carte, elle vous dit que vous bataillez dur. Vous vous battez pour quelque chose, vous faites des efforts et vous pouvez être fier de vous.
J'ai l'impression que vous avez peut-être ce sentiment de ne pas en faire assez, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Là, on vous dit non, tu peux être fier de toi, tu es une belle personne, tu fais de ton mieux, les choses vont se faire, vas-y tranquillement. Ça sert à rien de culpabiliser aussi. Peut-être que pour certains, c'est ça, il y a peut-être de la culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez fait, ou au contraire que vous ne faites pas. Et là, il y a ce poids qui est lourd pour vous. Et on vous dit, non, ça sert à rien. Faites-vous du bien. Gardez-vous du temps pour vous. Tu peux être fier de toi. Tu fais de ton mieux. Tu fais ce que tu peux aussi actuellement par rapport à ta situation. Donc, ça sert à rien de t'encombrer avec une culpabilité ou avec des croyances qui te limitent. Tu as un potentiel, il faut simplement que tu te réalignes à ce qui est bon pour toi, à ce qui te fait du bien. Tu t'es un petit peu trop perdu de vue, tu t'es trop éloigné de qui tu es. Hein, c'est comme ça que je le ressens. On va aller regarder vos énergies. Alors, pour les Sagittaires. On voit que vous cherchez la clé, vous cherchez la solution ici en début de mois. Alors, peut-être que pour certains, c'est au niveau professionnel, il y a des questionnements. On peut avoir dans l'idée, par exemple, de se lancer à son compte. Ça peut être ça. Ça vous demande aussi d'être organisé, d'être rusé, de vous méfier un petit peu aussi hein, sur le début de mois. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Ok. Alors, au début du mois, il va falloir, voilà, s'organiser par rapport à la maison. On voit que vous êtes dans une démarche ici pour trouver des solutions à des préoccupations domestiques, familiales, peut-être immobilières aussi pour certains. Il est peut-être question effectivement d'un achat, d'une vente, d'une location, d'un bail, peu importe, une coloc. En tout cas, on voit que voilà, vous êtes préoccupé par rapport à des problématiques en lien avec. Ça peut être le travail à la maison. Peut-être que pour certains vont retourner en télétravail, vont choisir de télétravailler, pardon, ou de travailler à leur compte en début septembre. Ça peut être aussi, voilà, vous méfier peut-être des personnes qui rôdent autour de votre vie, de manière générale. Je pense que vous allez avoir des solutions qui vont arriver, une prise de conscience par rapport déjà aux personnes qui vous entourent. Vous allez voir les choses différemment, mais aussi vous allez trouver des solutions par rapport à votre organisation personnelle, familiale, professionnelle. Hein. Donc on peut effectivement voilà, s'organiser différemment au travail, pourquoi pas travailler à la maison, ou lancer son entreprise, ça peut être ça aussi. Ou bien c'est vous allez réussir à trouver un logement par exemple, hein. Ça peut être ça, ou la maison représentant votre foyer mais aussi les habitants, ça peut être aussi quelque chose qui concerne vous ou vos enfants, votre conjoint, voilà, sur lequel vous allez pouvoir faire une éclaircie, voilà, apporter des solutions à votre problème. Ok, bon. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui était lourd, ou qui l'est encore, hein, certainement, parce que je parle au passé, mais ce sont les énergies à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce beau soleil ici au centre de votre tirage, il y a des choses, voilà, pour moi, il y a la fin ici, hein, vous allez trouver la sortie du labyrinthe en quelque sorte. Avec ce soleil, il y a un éclaircissement, il y a une réussite. On voit que quelque chose ici durait depuis longtemps et vous pesait. Ça peut être une situation effectivement en lien avec votre maison. Il y avait peut-être des conflits avec les voisins, des problèmes un problème par exemple à réparer, quelque chose dans la maison qui nécessitait des travaux, etc. Un problème de logement. En tout cas, ou un problème en famille, hein, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose ici, mais ça peut être aussi au travail. Hein. Il y a quelque chose dans lequel ici, vous n'étiez pas serein, il y a quelque chose qui vous agaçait. On voit que c'était lourd, que ça durait depuis longtemps et vous allez réussir à vous sortir de tout ça. Vous allez réussir à vous sortir d'une situation qui ne vous plaisait pas, qui causait beaucoup de conflits et d'énervement, dans laquelle vous étiez enfermé. Donc on voit que ça se débloque en milieu de mois et c'est un petit peu la libération et vous vous sentez plus en sécurité. Donc peut-être que pour certains on va retrouver un travail, on avait peut-être des difficultés matérielles parce qu'on avait perdu son travail et là on retrouve une opportunité finalement. Et pourquoi pas, comme je l'ai dit, hein, pour certains, on peut se lancer, on peut se dire, eh bien pourquoi pas
se lancer à son compte ou travailler depuis la maison. Ça peut être ça. En tout cas, vous retrouvez un équilibre, une stabilité, un sentiment de sécurité. Et c'est la fin aussi pour moi de conflits. Vous avez l'abondance qui arrive. Oui, superbe. Vous avez vraiment une très belle fin de mois. Ici, avec les poissons, l'étoile, il y a un vœu qui se matérialise pour vous. Hein. On a la réussite sociale. On a des sorties aussi, des invitations sur la fin du mois. On peut aller aussi, pourquoi pas, retrouver des amis ou se faire un petit week-end au bord de la mer. Hein. Quelque chose qui va vous faire du bien, par exemple. En tout cas, sur la fin du mois, il y a de l'argent qui arrive, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a une espèce d'abondance. C'est aussi un petit déplacement qui peut vous faire du bien. Vous retrouvez votre sérénité. On voit qu'il y a une belle évolution sur ce mois puisque vous entrez dans le mois avec l'énergie du labyrinthe où vous êtes perdu. Et finalement, on a ce soleil qui va éclairer votre situation. Vous allez pouvoir trouver des solutions, vous sentir mieux, plus en sécurité. Hein, exaucer aussi un vœu pour certains. Il y a vraiment un vœu qui se réalise ici. Quelque chose aussi en lien avec l'argent qui se manifeste. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un petit week-end sympa, etc. C'est aussi de la communication. Donc ça peut être une meilleure communication aussi avec une personne hein, qui vous permet de rétablir une situation. En tout cas, c'est très très beau comme tirage. En dos de deck, on a la faux, donc il y a vraiment un avant et un après pour vous. Il y a aussi une grande nouveauté, une prise de décision importante. C'est vraiment un grand changement ici. Bon, bah c'est super beau comme tirage, les Sagittaires. On va les regarder du côté sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. Alors, pour les célibataires, on voit qu'il y a de la difficulté, hein, on ne va pas se le cacher, il y a des larmes, on vous ment. Je pense que vous allez être déçus par des amis. Hein. Il y a peut-être une amitié ici qui va vous décevoir. Vous allez vous rendre compte qu'on vous a menti. Ça va peut-être un peu voilà, vous mettre en colère, mais aussi voilà, vous faire beaucoup de peine. Hein. C'est ce que je ressens. Il va être question peut-être aussi de la fidélité. D'un partenaire. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre cœur, mais que cette personne ne s'engage pas avec vous, que la relation n'est pas officielle. Cette personne voilà, joue peut-être sur plusieurs tableaux et ça peut vous toucher. C'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas lui montrer, vous n'allez peut-être pas en parler avec elle ou avec lui, mais ça vous touche. Vous voyez, c'est peut-être une relation où les relations, comme on dit, où chacun est libre, mais en fait, ça ne vous convient pas. Ça peut être cette situation où, en tout cas, vous allez découvrir que, voilà, peut-être quelqu'un vous a menti ou quelqu'un vous a trompé. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie hein, autour de vous et ça peut vous peiner. De la jalousie, de la méchanceté, des atteintes, en fait, à votre personne, à votre intégrité, qui peuvent être un peu, parfois, ça peut vous rendre un peu sensible. Vous serez très sensible, je pense, sur ce mois-ci. Hein. Donc voilà pour vous les célibataires. On va aller regarder du côté des couples. Alors, pour les Sagittaires en couple. Bon, bah en couple, c'est super. En couple, on parle de réconciliation, on parle d'une meilleure entente, on parle de retrouvailles, on resserre les liens, on fait évoluer une situation. Hein. On voit qu'il y a des sentiments qui sont sincères. C'est une énergie qui ressort dans beaucoup de tirages. En dos de deck, on a la honte. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui culpabilise, qui a honte de ce qu'il a fait, qui n'est pas fier, qui a envie de se faire pardonner, qui a envie de faire des efforts, qu'une situation s'arrange, hein, qui a des remords aussi. Donc ça peut être le retour de quelqu'un qui vienne se réconcilier avec vous, qui vienne vous faire des excuses sincères. C'est pas forcément amoureux, ça peut être un ami, un collègue, voilà, quelqu'un de proche
et avec le temps, la relation va s'améliorer. Alors peut-être que c'est dans votre couple que vous attendez justement ce renouveau, hein, que votre partenaire fasse des efforts, que l'évolution du couple se fasse, hein, qu'on passe à un stade supérieur par exemple, que le couple évolue, qu'on s'engage davantage ou que cette personne vienne vous faire des excuses. En tout cas, c'est très favorable ici. Hein. Et on voit que quelqu'un, voilà, quelqu'un a des regrets, a des remords sincères, hein, ici, et vient sincèrement s'excuser. Hein. Il y a vraiment une envie profonde de construire avec vous, de faire évoluer la situation positivement. Alors ça va demander un petit peu de temps, ça va demander des efforts avant de retrouver peut-être le lien qu'on avait avant, mais en tout cas, c'est lancé. Vous voyez, on a bien cette énergie du retour de quelqu'un ici, pour vous. Bon, bah c'est plutôt chouette aussi pour les couples, hein. On voit que les situations vont pouvoir s'arranger. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis je reste à votre disposition au besoin. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.